Bon après-midi à tous. Les membres du comité de partenariat des élections se sont réunis hier vendredi au siège de la Commission électorale nationale indépendante sous l'égide du président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou. Ensemble, ils ont évalué l'état actuel du processus électoral et échangé les informations sur le projet d'appui du cycle électoral au Congo. Richard Chako Kanengele et bienvenue Magambo pour le reportage. Autour du président de la CENI, le représentant de la MONUSCO, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en RDC, 2 membres du gouvernement et les ONG internationales impliquées dans le processus électoral. L'évaluation du processus électoral et échange d'informations sur le projet PASEC, piloté par le PNUD. Après avoir passé en revue le processus électoral qui, dans l'ensemble, poursuit son bonhomme de chemin, les membres du comité de partenariat ont adopté le projet d'appui au cycle électoral en République démocratique du Congo. C'est que le projet PASEC est maintenant au point et a été adopté par les partenaires. Le gouvernement congolais, pour sa part, a réaffirmé son engagement à financer les élections et à sécuriser le processus électoral. Assurer à nos partenaires que le gouvernement va pouvoir remplir et réaliser ce contrat. Seulement en ce qui concerne le financement, mais aussi en ce qui concerne la sécurisation et la liberté pour les acteurs politiques pendant le processus électoral. Tout en évoquant les besoins d'une réévaluation des risques sur le calendrier électoral, les défis du fichier électoral et le défi de financement des élections, la communauté internationale a réitéré l'engagement de soutenir techniquement et logistiquement les élections à RDC. Nous a demandé de conditionner cet appui logistique et technique à certains points. Premièrement, il est important pour les Nations Unies qu'il y ait, pendant la période préélectorale, électorale et même après, un espace politique adéquat, qu'il y ait l'espace nécessaire pour que puisse avoir lieu un espace politique adéquat, que les droits de l'homme soient protégés et promus et que le processus en soi soit crédible. Le comité de partenariat des élections est un cadre permanent d'échange et d'évaluation périodique du processus électoral en République démocratique du Congo. Politique à présent, au terme de l'audience accordée jeudi par le chef de l'État à la délégation des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en RDC dans le cadre de consultations, le gouvernement de la RDC a fait une mise au point que nous vous convions de suivre. Au terme de l'audience accordée ce jeudi 11 juin 2015 par le chef de l'État à une délégation des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à faire la mise au point ci-après. Le président de la République, chef de l'État, a expliqué aux représentants de la communauté internationale sa démarche à travers les consultations en vue d'un dialogue politique tel que réclamé par une partie de l'opposition qui n'avait pas pris part aux concertations nationales de 2013. Après avoir rappelé le cauchemar vécu par la population de Kinshasa en 2007, après le scrutin de 2006 dont on s'accorde à reconnaître la bonne tenue, lorsqu'un candidat s'était attaqué aux forces de défense et de sécurité ainsi que des actes graves d'agression physique qui émaillèrent le scrutin de 2011, notamment à Kinshasa, à Kananga et dans d'autres agglomérations, le président a fait part à ses interlocuteurs de sa volonté de garantir l'organisation d'élections certes libres et démocratiques en 2015 et 2016, mais aussi et surtout apaisées comme la Constitution lui en fait l'obligation, et ce en tirant les leçons des incidents susmentionnés. Les diplomates présents à l'audience se sont tous félicités de cette initiative et ont signalé qu'ils partageaient les défis relevés en termes de thématiques et du dialogue national projeté. En ce qui concerne la série de consultations électorales prévues en 2015 et 2016, à savoir les élections locales et urbaines, provinciales, législatives et présidentielles, le président de la République a informé ses interlocuteurs que le coût global en était estimé à 1,2 milliard de dollars. Il a invité ceux d'entre eux qui le pouvaient à prêter main forte au gouvernement de la République pour mettre à la disposition de la CENI les moyens de son action à cet égard.
En réponse à cette requête, les représentants de l'Union européenne et du secrétariat général des Nations Unies ont indiqué qu'ils étaient prêts à apporter un appui qu'aux élections législatives et présidentielles de 2016 qu'ils considéraient comme plus importantes que d'autres. Le gouvernement s'inscrit en faux contre l'idée selon laquelle il existerait des élections plus importantes que d'autres et rappelle que la matière électorale relève de la souveraineté d'un peuple. Les élections locales, municipales, provinciales, législatives ou présidentielles étant toutes prévues et organisées soit par la Constitution, soit par les lois de la République, nul ne peut décréter peu importante l'une quelconque d'entre elles, hormis les constituants ou les législateurs congolais. Le gouvernement qui est en charge du financement des élections considère ces nouvelles conditionnalités auxquelles ses partenaires soumettent leur appui aux cycles électoraux comme une réédition de leur attitude lors des scrutins de 2011, lorsque de généreuses promesses d'appui au scrutin législatif et présidentiel ne furent pas tenues sous le prétexte d'une panoplie d'autres conditionnalités. Il est permis, dans ces conditions, de penser à un rendez-vous manqué avec les 10 partenaires pour tous les cycles électoraux à venir. Le gouvernement reste ouvert à tous les partenaires désireux d'accompagner notre pays dans ces échéances cruciales, tout en soulignant que l'acceptation d'un tel accompagnement dépendra du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le gouvernement déplore que des partis qui avaient insisté sur la tenue d'un dialogue politique inclusif après les concertations nationales de 2013 auxquelles ils n'avaient pas pris part se soient abstenus de participer aux consultations initiées par le président de la République pour préparer un tel dialogue. En tout état de cause, il revient au chef de l'État, après avoir écouté toutes les entités consultées, de décider si les éléments utiles pour la tenue du dit dialogue politique soient remplis ou de convoquer subséquemment de telles assises, à moins qu'il ait pu se faire une idée suffisamment claire sur l'entendement des uns et des autres au sujet des questions clés et relatives que sont notamment le calendrier électoral et le strict respect par tous les fondamentaux de la loi pendant les opérations électorales à venir. Pendant ces temps, les participants au 3e atelier des formations sur l'évaluation en douane ont été invités, entre autres être des animateurs des changements de l'administration douanière en RDC. C'est ce qui ressort du 3e atelier des formations sur l'évaluation en douane. La cérémonie de clôture est intervenue vendredi à l'hôtel Vénus de Kinshasa. Fanny Anifa Kasemwana, Baudry Mata et Patrick Campezo-Zanetti pour le reportage. 3 allocutions ont marqué la fin du 3e atelier des formations sur l'évaluation en douane organisé à l'intention de la direction centrale et des directions provinciales du Bandundu, de l'Équateur et du Maniema. D'abord, le mot des participants dans lesquels ils remercient les autorités de la DGDA pour les efforts fournis en organisant les différentes sessions de formation. À l'issue de cette formation, quelques recommandations ont été formulées à l'attention d'une part des autorités douanières. Nous citons l'obtention d'accès au site de membres de l'OMD, la mise à la disposition de nouveaux formateurs que nous devenons au sortir de cette salle, des ordinateurs contenant des outils et enseignements de l'OMD, l'organisation continue des sessions de formation jusqu'à atteindre un maximum de cadres et agents formés, l'amélioration des conditions de travail en mettant en place des outils et instruments aux fins d'atteindre les objectifs tant attendus. Par la suite, le formateur et expert de l'Organisation mondiale des douanes a invité tous les participants et nouveaux formateurs à poursuivre les efforts dans la lecture afin d'être en mesure d'animer les prochains séminaires. Le directeur général adjoint de la DGDA a à son tour appelé les participants à être des adeptes et animateurs du changement de l'administration douanière congolaise. La deuxième est de vous approprier les enseignements reçus au cours de ces séminaires, de manière à former à votre tour vos collègues en matière d'évaluation en douane. Et enfin, la 3e recommandation est que vous considériez les acquis de ces séminaires comme une mine d'or à exploiter et une réserve où il faudra se ressourcer continuellement. Cela étant, j'attends de chacun de vous plus de compétences et d'efficacité dans l'exercice de vos fonctions pour une mobilisation optimale des recettes douanières dans vos différents services.
Cette session des formations organisée avec l'appui de l'OMD répond à l'une des missions de la DGDA, à savoir le renforcement des capacités du personnel. Le but est la mobilisation des recettes de l'État tout en combattant les antivaleurs. Un mot sur le sport pour terminer. RDC contre Madagascar, c'est l'affiche de demain dimanche au stade Tata Raphaël. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. En prélude de cette rencontre, le sélectionneur du Léopard a tenu un point de presse ce samedi au siège de la FECOFA. Il s'est dit confiant de son équipe. Florent Ibengui affirme que son équipe s'était très bien préparée en Belgique. Ces hommes sont donc prêts pour affronter les Malgaches. Le point avec Ben Goy. Comme ça. À un jour de la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 dans le groupe B entre la RDC et le Madagascar, un point de presse a été tenu ce samedi 13 juin au siège de la Fédération Congolaise du Football Association pour éclaircir l'opinion sur les deux sélections. En premier, le coach de la République démocratique du Congo, Florent Ibengui, a fait le point sur la préparation des Léopards en Belgique, tout en mettant un point spécifique sur ces stages bouquets qui lui a permis d'avoir une équipe nationale, quoique quelques joueurs binationaux ont deux problèmes administratifs avec leur pays d'adoption. Il s'agit de Kiasumboa, Mavinga, Ntankala, Lukoki, Botaka et Bakambu, et il espère que la situation va se décanter pour pouvoir les aligner ce dimanche. Malgré cette situation, Laurent Ibengui est resté sur ses appuis et s'est méfié de son adversaire, car a-t-il dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de petite équipe. Je crois que je viens de le dire, on place sous l'état d'esprit d'une équipe qui est favorite, parce qu'on est favori de notre groupe. C'est le premier match, c'est hyper important l'entame d'une compétition. On l'a vu, on a failli se brûler en Guinée en faisant ce match nul contre la Zambie. Donc on connaît vraiment l'importance des premiers matchs et on n'a pas le droit de se rater. De son côté, le coach malgache a reconnu n'être pas au niveau de la République démocratique du Congo, mais il y aura un très bon football pour faire plaisir au public qui viendra au stade Tata Raphaël. Nous, en tout cas, quoi qu'il arrive, on sait que le challenge va être très relevé. Donc, mais à partir de là, nous, chez nous, le public, notre fédération, nos dirigeants, ils aiment bien le football, le beau football. Donc à partir de là, malgré le challenge très relevé qu'on doit affronter, on va essayer de donner au plaisir aux gens qui adorent le football ici, évidemment, et surtout nos 22 millions de supporters qui se trouvent dans le pays, qui tous espèrent qu'on fasse quelque chose de bien pour représenter notre pays. Donc je pense que la victoire, vous pouvez l'avoir, mais le beau jeu aussi, vous allez l'avoir. Les de Florent Ibengui n'ont pas droit à l'erreur et sont obligés de remporter le premier match des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Il y a eu la génération qui est démise. Il ne nous reste qu'à dire ou à souhaiter à cette équipe bonne chance et tout le meilleur du monde. C'est la fin de ces bulletins d'information coordonnés par Martin Moudimbi Kapenga et Gladys Bananga Mulungui. Merci de l'avoir suivi à Hollywood, dans l'État de Californie, aux États-Unis, comme partout dans le monde. Mesdames et messieurs, profitez pleinement de la vie car elle est si courte et imprévisible. Bon week-end chez vous. Et il paraît que 75% des papas congolais ne mangent que les foufous préparés par leurs femmes. Parce que vous avez besoin d'échanger, de partager et de rester connectés, une chose est sûre. Aujourd'hui, 100% des Congolais peuvent bénéficier de RTL Zone partout et à tout moment. Profitez de différentes réductions RTL Zone allant jusqu'à 99% sur tous vos appels. Activez RTL Zone une seule fois et profitez de vos réductions. Composez étoile 121 dièse. Congo mon pays, RTL mon réseau. Notre pays a subi plusieurs mutations au cours de la dernière décennie. Nous devons pérenniser les acquis, corriger les erreurs et transformer avec détermination nos faiblesses en une grande force. Venez. Venez pour qu'ensemble nous fédérions nos efforts au sein d'un parti de masse, un parti qui détient la clé du développement individuel et collectif. Le CNC, Congrès national.
national congolais. Nous sommes là tous, jeunes et vieux, toutes catégories confondues, pour un idéal commun. L'émergence du Congo démocratique pour le bien-être du peuple congolais. Lifuke SNC ezali polele. Kokota na SNC ezali kopona développement ya mboka. Pona nga SNC ezali bolamu ya lobi ya mboka. SNC nde epai na Kokota beto nyonso na SNC. Ya ikele kimvuka do parti politique ya bana bwana. Kutoma ya Congo ikele na SNC. Beto kota beto nyonso na pai. SNC ezali parti na ngai. Ezali parti ya bana Congo. Biso bansi tokota na kati ya SNC. Ulamu ya mboka ya Kongo izali na kati ya SNC. SNC ni chama changu, chama cha umati, chama cha matumaini kwa ajili ya Kongo kubwa na lenye nguvu. Njooni wote pamoja, tatenda ishara kubwa kwa faida ya nchi letu. SNC kisumbu chetu cha bantu bonse babili mubishireshila watu mulengelo wa Kongo wetu hapa kikwetu. SNC parti moderne. Je suis jeune, j'aimerais tout. Avec le CNC, développement garanti. Le CNC, c'est mon parti. Parti de masse, parti d'espoir pour un Congo fort. Rejoignez-nous car tous ensemble, nous ferons de grandes choses pour notre pays. Vive le CNC et bienvenue chez nous. Notre conception de la politique, faire de l'altruisme. Servir notre peuple, faire de la RDC une nation radieuse, rayonnante et respectée. Une nation avec un peuple fort, uni, qui vit et aspire au bonheur et à la prospérité. Une nation ouverte au monde. Le CNC, c'est notre parti. Découvrez Férouz, un mélange unique de malt et fruits. Goûtez les délicieuses saveurs ananas et pommes. Férouz est une boisson maltée non alcoolisée et rafraîchissante. Et pourquoi elle est si unique?